Vous voyez donc pourquoi je vous ai prévenu plusieurs fois qu'il n'est pas bon qu'un chef de l'État se retrouve à la tête de l'État quand il est déjà fatigué. Le président de la République est fatigué. Normalement, moi, 62 ans, ce que je dois faire, c'est de donner à mon père qui a 90 ans bientôt la tranquillité, la sérénité, l'accompagner dans ses derniers jours, le cajoler. Je crois que le président de la République devait nous donner l'opportunité de l'encadrer, de l'accompagner dans ses derniers jours. Pas que quand il a 90 ans, on le retrouve dans des tourmentes, on le retrouve dans des affaires de crimes, on le retrouve dans des affaires de malentendus contre les États voisins, etc., etc. Alors que tout le monde sait que quand le président de la République se lève le matin, il ne vient plus s'asseoir au bureau pour lire 90 000 dossiers et patati et patata. D'accord. Du coup, les mafieux jettent sur la place publique les preuves de la mauvaise gouvernance. Nous allons parler tout à l'heure de la corruption. Elle se nourrit du fait que le chef de l'État, malgré ses volontés plusieurs fois affirmées de lutter contre la corruption, est fatigué. Je termine en disant, saisissons l'occasion que 2025 nous donne pour faire que le président Biya se repose et l'empêcher de mettre son enfant. Il faut l'empêcher de mettre son enfant. Parce que cet enfant n'est pas préparé à diriger. Ceux qui veulent le mettre... Bon, ben, en précisant que c'est un citoyen camerounais qui joue de ses droits. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas... Qui joue de ses droits. Je dis aux Camerounais souverains, empêchons que cet enfant, organisons-nous pour empêcher que cet enfant ne devienne président. Même si son père veut, même si les fameux Dongolais, ici, tous ces petits Syriens qui ont mis ça dans la tête du président. Parce que le président n'est pas bête. 40 ans d'exercice au pouvoir. Il a vu les présidents africains qui voulaient mettre leurs enfants, comment ils se sont comportés. Il n'a pas suivi cette voie. C'est sa voie à lui, celle de Paul Biya, qui était la voie de la sagesse. Oui, vous allez complètement ressortir. Vous allez complètement ressortir. Vous daignez donc un citoyen camerounais qui juge ses droits, eh bien, d'ambitionner, par exemple... Vous ne comprenez pas depuis ce que je dis. Bon, d'accord. Je suis en train de dire que nous... Mais ça peut ne pas être la volonté de son père, mais sa propre volonté. Oui. Si c'est sa propre volonté, tout le monde sait comment il va faire, n'est-ce pas? Il va entrer dans le parti. Il n'est pas le président du parti. Il n'est pas le vice-président du parti. Il n'occupe aucune position dans l'organigramme du parti. Cela veut dire que si ce n'est que son ambition personnelle, elle va se construire difficilement à l'intérieur de ce parti. Et si c'est ailleurs, ça ne lui garantit aucune chance de succès. Or, ceux qui veulent le mettre en scène ne veulent pas le mettre en scène en dehors du RDPC. Ils veulent le mettre en scène dans le RDPC. D'accord. Essayons de passer. La machine administrative acquise au RDPC serve de tremplin à la réalisation d'une ambition. J'appelle donc les gens à l'intérieur du RDPC. Et nous, de l'opposition, à nous organiser pour empêcher cette forfaiture de se réaliser. Bonjour les enfants, c'est Papa. Le troisième podcast de la journée est dédicacé au pasteur Elie Mbilobé, en pleine crise. Il était en pleine crise, en direct de Vision 4. Vous avez remarqué que le Zomlo a de nouveau chassé Bruno Bidjan. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi le Zomlo a décidé que Bruno Bidjan quitte très vite encore de son plateau de télévision. Et il a refait venir le Benny Philippe. Alors là, on est face à une situation où il y a un joueur de PMUC qui est en train de péter un câble en direct de ce plateau. Je vous prends point par point. D'abord, rappelons à Elie Mbilobé que c'est Elie Mbilobé, c'est toi qui penses que tout ce que Paul Biya attend, c'est que vous devez l'accompagner dans ces derniers jours. Mais non. Descends de ton arbre, Elie Mbilobé. Quitte devant le kiosque de PMUC, là où tu es en train de faire le gougou, là. Le soleil te chauffe le cerveau. Non. Pumba n'a pas du tout l'intention de se faire accompagner dans ces derniers jours. C'est lui qui a le projet de tous nous accompagner dans nos derniers jours.
Là, il dit que oh, pour lui, 62 ans, tout ce que Pomba mérite 90 ans, c'est qu'on l'accompagne tranquillement, on le chouchoute dans ses derniers jours, pour ses derniers jours. Il oublie que c'est Pomba qui a décidé d'accompagner tout le peuple, de tous nous accompagner pour nos derniers jours. Parce que le gars compte rester le dernier. C'est ça que Limbi Lobe ne comprend pas. Il ne comprend pas que Pomba projette de rester le dernier Camerounais sur terre. Il se dit que s'il peut tous nous faire avancer devant, et lui reste, c'est pas mal. Donc, le gars, il est un peu perdu, il ne comprend pas que le gars a un projet compliqué. Il ne sait pas que Pomba a le projet ultime de rester le dernier Camerounais. Le dernier Camerounais sur terre. Pour ça, il va donc nous accompagner tous vers notre zone de repos et tout. Donc ça, d'abord, la première chose que je veux rappeler à mon joueur de PMU, c'est que le soleil, en fait, là, ébouillanté le cerveau. Maintenant, le plus intéressant, c'est que nous revenons dans les primaires chez les crapules. Ce que vous comprenez, ce n'est pas ce que Limbi Lobe dit avec sa bouche qui est important. C'est l'action que mène le clan du Zomlor et la persécution et les attaques percutantes que le clan du Zomlor, donc de Motazé, de Laurent Esso et de tous les autres, organise contre Pomba. Parce que là, ils ont décidé, donc, dans le cadre des primaires chez les crapules, le Zomlor essaie de démontrer à Pomba qu'il peut lui faire du sale. Vous savez, en ce moment, Pomba, il compte tellement sur le petit Francky. Il regrette pourquoi il n'a pas fait que le type apprenne des choses. Pomba regrette pourquoi il n'a pas surveillé que le petit Francky connaît bien écrit, il connaît lire, il connaît la dictée, le calcul. Il ne regardait pas tout ça. Le gars est devenu un gougou. On dit que le gars ne connaît même pas bien lire. Il paraît que le petit Francky, tu lui donnes un livre qui a peut-être 100 pages comme ça. Là, s'il lit 3 pages, il a beaucoup lu. Donc, je vous dis qu'on est en train de parler de quelqu'un qui, à l'heure ci, ne supporte ni la lecture, ni l'écriture. Le petit Francky. Il ne supporte ni la lecture, ni l'écriture. Donc, Pomba ne le calculait pas. Il ne le calculait pas pour être président. Mais il ne savait pas aussi lui-même, Pomba, qu'il allait se retrouver dans la situation dans laquelle il est là. Du coup, la seule option qui lui reste en ce moment, vu qu'il a vampirisé tout le monde et qu'il se rend compte que les petites vipères qu'il a fabriquées autour de lui, il y en a qui ont même dit à 4 têtes. C'est-à-dire que Pomba a fabriqué des vipères à 4 têtes. Hein. Quand tu vois un gars comme l'homme à la punk, Ferdinand Ngongo, c'est une vipère qui a au moins 7 têtes. C'est-à-dire qu'il peut mordre Pomba 10 fois avant que Pomba ne se rende compte que Ngongo l'a mordu. Au moins 10 fois, il a fabriqué des vipères incommensurables. Quand il regarde un gars comme Motaz, il se demande que merde, c'est moi qui a nourri la petite vipère ici. Parce qu'il ne se rend pas compte que eux, ils ont été formés pour faire la politique, pour faire l'administration, pour monter peut-être, pour avoir des grades. Mais le petit Francky, même aller lire, il n'était pas parti. Il n'était pas parti. Mais finalement, Pomba se rend compte que c'est sa seule option là-bas. Rappelez-vous, je vous avais dit que la bagarre des clans a commencé quand Pomba a compris que la seule personne qui peut sécuriser sa suite là, c'est le petit Francky. Il a donc décidé qu'il va revenir sur sa parole qu'il avait donnée à tous ses collègues, que moi je ne veux pas mettre mon fils sur ça. Il a décidé que non, je veux le mettre maintenant. Même si c'est à quel moment, je veux le mettre maintenant. Donc le carnage que vous voyez qu'il organise, les arrestations des co-éco, les coups d'état imaginaires, les machins, c'est parce qu'il a décidé qu'il va positionner le petit Francky. Donc il met donc le Zomlor en prison. Mais ce n'est pas nous qui t'avons mis en prison. Là, on revient sur le Bimocoupe. Tu vois comment ça se trafique derrière toi, non? Déjà, qu'est-ce qui t'a fait le petit Apicoro pour que tu le vides de Club Elite? On m'a dit que tu parlais au téléphone. Si je vois encore le gars là sur ma télévision, ce n'était pas ton bon petit, le Zomlor, le Bimeniac. Apicoro n'était pas ton bon petit. C'est quoi que, si je le vois encore sur ma télévision, il va voir ce qui... Ah. Parce que tu as compris que le petit est dehors. Et que tout ce qui est dehors, tu ne contrôles pas, c'est contre toi. Donc, des enfants, j'étais en train de vous dire donc, que le Bimeniac qui est posé là-bas, à la 11e province à Kondengui, a décidé qu'il va faire voir à Pomba de toutes les couleurs. Et il s'attaque à la chose que Pomba a de plus précieux en ce moment. La chose que Pomba a de plus précieux en ce moment,
c'est le petit Francky. Ça veut dire que même s'il est comme, même si c'est un gogolo, même si c'est un mongolo, même si c'est un dogolo, même si c'est quoi, la chose que Pomba a entre ses mains en ce moment, c'est ce petit Francky qui ne peut ni lire, ni écrire, ni faire une réunion, ni tenir une réflexion droite claire. C'est la seule chose qui lui reste entre les mains. Et pour lui faire mal, il faut défoncer ce truc. Donc si tu veux faire mal à Pomba, en ce moment, ce n'est pas lui qu'il faut attaquer. C'est le petit Francky. Parce que tu attaques même la projection de Pomba. Et le Bima n'a pas compris. Donc il organise donc ses émissions. Il a fait venir Lembi Lobé et Dieudonné Somba pour venir faire du sale sur Franck Biya. Donc c'est eux qui sont censés mettre en avant. Le petit Francky a essayé d'aller sonner le pétrole du petit débit. Parce que comme on vous dit, c'est un bandit. Hein? C'est un trafiquant. C'est un trafiquant, mais ce n'est pas la blague. Donc le gars a essayé d'aller sonner le pétrole du petit débit. Et le petit débit, en ce moment, c'est la bagarre. Il a même décidé de nationaliser. Ils ont créé même une compagnie nationale pour exploiter leur propre pétrole. Genre, il ne fonctionne plus avec le Cameroun. Ça, c'est le Tchad qui a décidé ça. Et du coup, le Somlo décide donc de faire du sale à Pomba en organisant maintenant le bashing de Franck Biya. Donc là, en ce moment, c'est sa remontada. Il veut démontrer à Pomba que je vais te montrer que je peux te faire du sale. Donc il y a de fortes chances qu'avant même que la fin de l'année s'il n'est fini, peut-être le petit Francky lui quitte le pays parce que là, en ce moment, il est tout. Vous voyez très bien, je vous avais dit, qu'il est disqualifié. C'est une balle, non? Ça finit avec lui. Ça finit avec lui, les enfants. Je vous dis, restez éveillés et restez concentrés. Être le bloc populaire, ce n'est pas écouter ce que les gens disent. C'est interpréter les situations. Interpréter. Essayer de comprendre où va le vent. En ce moment, la personne qui fait le nettoyage autour de lui, Pomba fait le nettoyage pour ne laisser que le petit Francky. Et tout le monde qui lève la tête, ça va tomber. Donc, en ce moment, vous voyez que Ngongo, il rampe seulement. En ce moment, il est au Tchad. Alors où je vous parle là, j'ai un copain qui est là-bas à Radisson Blue, au Tchad et tout. Il m'a dit que Ngongo a une chambre là-bas. Il est parti là-bas avec 4 ou 5 personnes, je ne sais pas. Pour aller avec une lettre que Pomba a écrite au petit débit. Donc Pomba a écrit au petit débit, il a envoyé Ngongo avec eux. Va dire au petit débit que le petit Francky, c'est son frère. Que ce n'est pas, on ne fait pas des problèmes pendant longtemps dans la famille. Je sais que c'est un petit bandit. Je sais qu'il aime trop sonner les gens. Mais c'est ton frère. Tu vas travailler avec lui. Donc tu dois te calmer. Pomba a fini d'écrire une longue lettre. Il a mis dans l'enveloppe. Il a donné à l'homme à la banque, Ngo, que va déposer la lettre chez le petit débit. Parce qu'il a vu que le petit débit est très en colère. Le petit débit ne veut plus sentir le petit Francky. Et eux, les hommes l'homme Bimoko pas compris que c'est le moment de se débarrasser aussi du petit Francky. Donc, ce que vous voyez sur ce plateau de Vision 4, c'est ça. Ils ont organisé l'enterrement. L'enterrement du petit Francky. Ça veut dire que les sardines commencent à se bouffer, les enfants. Pendant qu'on est en mode avion, n'oublions pas qu'on a les chantiers. On a les chantiers partout. Partagez au maximum. Partagez et gardez la concentration. Parce que ce n'est pas le dernier podcast de la journée. C'était papa.